Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site webpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Aujourd'hui, on va voir comment gagner peu avec Airbnb. C'est parti. Alors juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à me laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors, comment gagner peu avec Airbnb? Et oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, je voudrais te partager des erreurs hyper courantes que font les loueurs, en tout cas les personnes qui veulent mettre leurs biens en location en courte durée, notamment sur Airbnb, parce que tu le sais très bien qu'il y a d'autres plateformes qui te permettent ça. Mais aujourd'hui, on va faire un petit focus sur Airbnb parce que c'est assez parlant ce qu'on peut retrouver sur la plateforme. Alors, pour reprendre un petit peu l'histoire, c'est vrai que Airbnb, le jour où ça a été créé, eh bien, le jour où c'est sorti, c'est vrai que ça a été un carton. Parce que les propriétaires pouvaient mettre leurs biens sur Airbnb, et c'est vrai qu'à cette époque-là, ça venait de démarrer. Donc, on mettait un bien, boum, ça enchaînait tout de suite sur les réservations, c'était juste explosif. Aujourd'hui, le marché a beaucoup mûri, le marché a beaucoup changé, a beaucoup mûri, il y a d'autres besoins qui sont apparus, et puis surtout, il y a une concurrence qui est de plus en plus féroce, très clairement, sur Airbnb. Alors, bien qu'Airbnb ait fait du ménage récemment dans les différentes annonces, il n'empêche que la concurrence, elle est quand même très présente, et puis elle est féroce. Les personnes qui louent sur la plateforme sont de plus en plus armées et réussissent de mieux en mieux parce que ce qu'ils mettent en place permet vraiment d'attirer les voyageurs et de leur proposer les meilleurs services. Alors du coup, comment est-ce qu'on fait pour gagner peu sur Airbnb? C'est très simple, on commence déjà par faire ce que j'appelle une mauvaise annonce. Alors l'annonce, elle a plusieurs aspects qui vont faire que ça va réussir ou que ça va échouer. Je voudrais quand même te parler de celle qui fait 70% du choix du voyageur, c'est-à-dire les photos. Aujourd'hui, en 2023, c'est juste plus possible de mettre des photos qui sont prises avec un simple smartphone comme ça, dans une pièce qui serait mal éclairée ou assez peu éclairée ou trop éclairée. Voilà, aujourd'hui, c'est plus comme ça qu'on va pouvoir attirer les voyageurs parce qu'il faut vraiment une photo qui soit impeccable. Pourquoi? Tout simplement parce que tes concurrents, eux, ils vont avoir de superbes photos. C'est évident, aujourd'hui, tout le monde a bien compris que la photo, c'est 70%, je l'ai dit, de la décision du voyageur de réserver chez toi et de cliquer sur ton annonce. Donc très clairement, si tu n'as pas une bonne photo, tu te mets hors jeu. Et si tu es hors jeu, tu vas gagner très peu avec Airbnb. Ça sera déjà miraculeux de gagner quelque chose. Et tu vas devoir, du coup, derrière ça, très probablement baisser ton prix. On va revenir sur la partie tarif juste ensuite. Donc, si tu veux pas baisser ton prix et si tu veux être une personne qui réussit sur Airbnb, eh bien, tu fais des photos professionnelles avec un éclairage impeccable, avec une coloration qui soit bien faite, avec une prise de vue qui soit calculée. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de prendre une prise de vue de la pièce dans toute sa largeur. Pas du tout. Il y a des techniques qui permettent d'attirer l'œil, de faire un focus sur un objet, sur une partie de la pièce. Tout ça, ce sont des techniques que vont mettre en place les photographes professionnels. Tout simplement, c'est leur métier. Donc, il faut vraiment avoir l'œil du photographe pour pouvoir faire ça. Et donc là, si toi, tu n'as pas les compétences, comme c'est mon cas, j'ai pas les compétences, je ne suis pas photographe. Et donc, si on n'a pas les compétences, eh bien tout simplement, on fait appel à un photographe, on délègue. Alors certes, c'est un coût, mais derrière, ça permet vraiment d'optimiser ton business, de le faire réussir, de le faire exploser, parce que tu auras une très belle photo et les voyageurs vont cliquer sur ta photo au lieu de celle du voisin. Donc ça, c'était, je dirais, le premier aspect, l'annonce et plus particulièrement la photo. Deuxième aspect, les tarifs, la gestion des tarifs. Alors, si tu veux te planter sur Airbnb, c'est très simple. Tu vas activer ce que te propose Airbnb, c'est ce qu'on appelle la tarification intelligente. C'est Airbnb finalement qui va déterminer le prix à mettre en place pour ton bien, pour ton annonce Airbnb. Alors tu vas peut-être me dire que c'est une super idée parce que du coup Airbnb connaissent bien les tarifs, ils vont pouvoir les faire varier en fonction des périodes, etc. Et donc ça va être optimisé. Alors bien évidemment c'est complètement faux, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Airbnb et toi en tant que conciergerie ou en tant que propriétaire d'ailleurs n'avaient pas le même objectif. Airbnb est là pour prendre des parts de marché. Ce qu'il veut, c'est remplir le calendrier le plus possible et prendre des parts de marché.
Pourquoi? Parce qu'en face, il y a des concurrents qui sont très solides, qui s'appellent Booking par exemple, et qui, eux, vont aller grappiller les parts de marché d'Airbnb et qui sont... donc on sait qu'ils sont extrêmement puissants en termes de communication. Donc Airbnb, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir garder des parts de marché ou gratter, récupérer des parts de marché. Donc pour ça, ils vont remplir le calendrier. Et pour ça, il faut proposer des prix attractifs parce que l'objectif, c'est que les voyageurs qui viennent sur Airbnb soient satisfaits d'Airbnb parce qu'on propose les meilleures affaires, tout simplement. Donc tu vois qu'en faisant cette stratégie-là, pour toi en tant que conciergerie ou en tant que propriétaire, bah, ça va complètement à l'encontre de ta philosophie et de ton objectif parce que toi, ce que tu veux, c'est au contraire maximiser ton chiffre d'affaires. Tu préfères vendre très cher et remplir ton calendrier que d'avoir à baisser des prix pour remplir le calendrier. Donc toi, tu voudrais te positionner au bon tarif qui va te permettre de vendre et de remplir le calendrier, mais fourchette haute, très clairement. Airbnb va systématiquement proposer fourchette basse, voire des prix qui sont complètement délirants. Donc je ne conseille pas du tout d'activer ça. Donc toi, tu vas devoir travailler sur tes tarifs pour te positionner sur cette fameuse fourchette haute. Donc pour ça, encore une fois, pareil, il existe tout un tas d'outils et plusieurs prestations qui permettent de faire ça. Alors soit, si tu sais le faire, tu vas utiliser, ou si tu veux le faire toi-même, tu peux utiliser des sites comme AirDNA qui te permettent justement d'analyser les tarifs qu'il y a sur le marché afin de, toi, encore mieux te positionner. Ou alors utiliser des outils type PriceLabs, qui est un outil finalement qui va calculer par rapport au marché les différents tarifs à appliquer pour ton bien. Et c'est beaucoup plus puissant et beaucoup plus efficace que ce que propose Airbnb. Autre possibilité, c'est de déléguer tout simplement l'activité à un prestataire qui va s'occuper de la gestion tarifaire pour ton bien. Alors évidemment, ça a un coût, mais encore une fois, l'idée c'est de pouvoir aussi optimiser ton calendrier, maximiser tes revenus, et donc voilà, il y a quand même possibilité que tu retombes sur tes pieds par rapport à ça. Voilà, donc le deuxième point, travailler sur les tarifs. Donc maintenant, le dernier point pour gagner peu sur Airbnb. Et bien tout simplement, une fois que tu as mis ton annonce et que tu as mis tes tarifs, et bien pour gagner peu, c'est très simple, tu ne fais plus rien. Alors, bien évidemment, à partir du moment où tu as mis ton annonce sur Airbnb, tu vas rentrer dans une phase d'exploitation, ce que j'appelle vraiment une phase où tu vas devoir suivre et piloter l'activité. Donc si tu ne fais pas cette activité-là, tu ne vas pas optimiser tes revenus, tu ne vas pas les maximiser. Parce que du coup, tu ne sais pas qu'est-ce qui fonctionne, tu ne sais pas ce qui ne fonctionne pas pour ton appartement. Pourquoi tu as des réservations, pourquoi tu n'en as pas. Ça, c'est important de bien comprendre, et en fonction de la période aussi. Donc il va falloir bien comprendre tout ça, et donc on va arriver dans une phase que j'appelle d'analyse. Et pour ça, Airbnb met à ta disposition un certain nombre de statistiques dans l'onglet Informations qui vont te permettre de suivre justement comment ton annonce réagit sur le site. Est-ce qu'elle est beaucoup vue? Est-ce qu'elle génère un taux de conversion élevé? C'est-à-dire entre le moment où le voyageur va cliquer sur ton annonce et le moment où il va réserver, quel est le ratio entre les deux? C'est ce qu'on appelle le taux de conversion. Est-ce que des voyageurs enregistrent ton annonce en se disant « Tiens, c'est une annonce qui m'intéresse, je l'enregistre pour pouvoir y revenir plus tard ». C'est ce qu'on appelle la wishlist. Voilà, Airbnb va mettre à ta disposition un certain nombre de statistiques comme ça qui vont te permettre de voir le taux de clic, le nombre de vues, le nombre de wishlist, le taux de conversion. Bref, tu vas pouvoir surveiller tout un tas de statistiques qui vont te permettre d'affiner aussi ta position dans Airbnb. Alors, une fois que tu as vérifié ces statistiques, si tu te rends compte que, par exemple, le taux de clic est très faible, eh bien, ça veut dire que, très probablement, ta première photo, la vignette, est peut-être pas suffisamment attirante. Et donc, il va falloir que tu travailles sur cette première photo. Donc, c'est un exemple. Tu peux travailler aussi sur, si le taux de conversion est très mauvais, et il est en dessous de la moyenne, et bien, du coup, tu vas peut-être devoir travailler sur ton prix. Donc il va falloir vraiment entrer dans cette phase d'exploitation et de suivi, de pilotage, pour justement être en amélioration continue sur l'annonce. Parce qu'en fonction de la période, les choses vont varier, bien évidemment. Et donc tu vas devoir suivre que les choses se passent correctement. Et du coup, mettre en place les actions qui permettent d'optimiser, de maximiser ton chiffre d'affaires. Donc surtout quand tu as mis ton annonce, tu as mis en place tes tarifs, il faut vraiment suivre ton annonce pour vérifier que les choses se passent bien ou que les choses se passent moins bien et quelles actions tu vas devoir mettre en face si jamais ça marchait moins bien. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si toi aussi tu veux créer ta conciergerie, eh bien je t'offre mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Pour ça, tu déroules là juste en dessous de la vidéo, il y a un lien, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Alors ce pack, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un document Word qui sera la formalisation de ton business plan. Donc c'est un document qui est pré-rempli, tu n'as plus qu'à compléter avec tes éléments. Également, tu trouveras un fichier Excel qui sera la projection financière sur les 3 prochaines années pour ta conciergerie. Et enfin, tu trouveras un guide PDF qui explique étape par étape
pas à pas ce que tu vas devoir faire, quel type d'études tu vas devoir mener pour compléter ce business plan. Bon, le mieux c'est que je te laisse cliquer sur le lien là, qui se trouve juste en dessous et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.